Bonjour Nathaniel et bienvenue du coup, je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui et d'échanger avec toi. Oui, moi aussi, Charlotte. Bien déjà, tu vas bien? Oui, 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 je vais très bien. Il fait Ouais, chaud aujourd'hui, mais je vais très bien. ouais. Alors, Nathaniel, pour te présenter un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent, j'ai eu le plaisir de t'accompagner sur le programme de ma vie d'IDE à ma vie d'indépendante, donc d'aide à la création d'entreprise. Et c'est de ça dont tu vas nous parler un petit peu aujourd'hui, nous parler un peu de ton parcours et ce que tu fais maintenant actuellement, voilà, qui est hyper intéressant et qui me fascine pas mal. Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours déjà en tant qu'infirmière pour commencer, ce qui t'a amené justement à commencer avec moi le programme Vie indépendante. Oui, donc en fait, je suis infirmière depuis 19 ans. J'ai travaillé 10 ans à l'hôpital, dans le service public, dans différents services adultes et avec des adolescents. Et ensuite, j'ai travaillé en libéral, en tant qu'infirmière libérale pendant du coup 9 ans. J'ai fait différents cabinets et au cours de mon boulot en tant qu'infirmière libérale, j'ai aussi fait pas mal de développement personnel. J'adore voyager et en fait, au cours de mes voyages, j'ai découvert tout ce qui était médecine alternative, médecine holistique. Donc à titre personnel, en fait, moi j'utilisais beaucoup au quotidien la méditation, enfin plein de choses autour de voilà les massages, enfin plein de choses comme ça. Et je me rendais compte qu'avec les patients, pendant ma tournée à domicile, les patients ils sont énormément stressés. Les collègues aussi, moi aussi, hein, ça m'arrivait d'être souvent stressée. Et du coup, moi, je faisais des choses à titre perso et j'avais envie d'apporter ça aux patients, leur dire, leur proposer des choses autour de la relaxation, des choses comme ça. Et je savais pas trop comment parce que pendant les tournées, c'est assez speed, faut se dépêcher. Je vois que les patients ils sont pas bien et en même temps, j'ai pas forcément toujours le temps avec eux pour pouvoir leur proposer certaines choses. Et du coup, je me suis dit, mais ça me manque vraiment. J'aimerais vraiment faire quelque chose autour de tout ce qui est gestion du stress, lâcher prise, libération de tout ce qui est au niveau émotionnel, des choses comme ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien quand même développer à côté de mon métier d'infirmière quelque chose autour de ça. Mais comment? Je savais vraiment pas comment faire, si je pouvais vraiment trouver une activité viable en fait pour pouvoir le faire. Je savais pas trop. Donc j'ai commencé par me former à l'hypnose. En fait, à l'hypnose pendant mes temps de repos. Voilà, régulièrement, j'avais des cours. Après, j'ai passé la certification et du coup, j'ai pu mettre en pratique au boulot avec des patients des petites techniques d'hypnose rapides. Et je voyais que ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit bon, je vais mettre en tant que remplaçante, infirmière remplaçante, et je vais continuer en parallèle encore certaines formations et on verra bien. Et en fait, sur Facebook, je suis tombée sur une publicité de Charlotte K. Et là, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à voir qu'il y avait pas mal d'infirmiers aussi qui étaient pas bien, en burn-out, tout ça. Moi, j'en voyais déjà autour de moi. Moi, je voyais qu'aussi, je savais plus trop où j'en étais par rapport à mon boulot en tant qu'infirmière libérale. Et du coup, j'ai vu qu'à un moment donné, tu proposais cet accompagnement pour les indépendants. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, vas-y, faut que j'y aille, quoi. Faut que je le fasse, faut que je fasse vraiment un réel projet autour de l'accompagnement dans le mieux-être des personnes. Et voilà, je vais le faire et ça va m'aider parce que j'avais besoin de soutien, j'avais besoin qu'on me guide un petit peu, j'avais besoin d'éclaircissement autour de tout ça. Et voilà comment j'ai commencé l'accompagnement avec toi. Top canon, merci, merci Daniel pour ta présentation et ton parcours. Là maintenant, du coup, actuellement, comment est-ce que tu te présenterais? Comment tu présenterais ton activité actuelle? Bah là, actuellement, je me définis comme étant une accompagnatrice dans le mieux-être des personnes. J'utilise différents outils, j'en ai deux principaux. C'est les massages au bol chantant tibétain qui apportent vraiment par le son et la vibration un bien-être chez les personnes. Et je propose aussi de la danse intuitive. Alors la danse intuitive, c'est aussi un concept que j'ai créé, ça existe déjà. Il y a différents types de danse intuitive ou l'art-thérapie ou la danse-thérapie. Et moi, en fait, j'ai vraiment intégré dedans ce que j'ai appris en hypnose, ce que j'ai appris aussi en formation programmation neurolinguistique et un peu tout mon parcours autour du développement personnel et mes voyages aussi que j'intègre du coup dans la danse.
Canon. Donc, j'ai un peu créé mon petit concept pour accompagner les gens, pour qu'ils puissent se sentir bien, mieux et qu'ils puissent apprendre aussi sur eux. Parce que je pars du principe que quand on se connaît mieux, bah, Ouais. du coup, on se porte mieux. Donc, voilà. C'est top. Du coup, tu permets, en fait, grâce à tes deux outils, on va dire, tu proposes en fait aux personnes de se sentir mieux, de réduire leur stress et augmenter la confiance en eux, en fait, finalement. Exactement, exactement, d'apprendre à mieux se connaître, d'avoir des conseils et des outils, des techniques aussi, qui puissent après, chez eux, refaire. Mm. Et ça, c'est important parce que mon métier d'infirmière, c'est chouette, mais j'ai l'impression que la part préventif dans nos soins, bah, on n'a pas eu le temps, on n'a pas trop de temps pour ça, alors que c'est primordial, à mon sens. Et du coup, en développant ces activités-là, eh ben, j'ai vraiment l'impression de faire cette part-là, en fait, préventive chez les gens Ouais. pour qu'ils puissent, du coup, ben, vivre mieux et réduire tout ce qui est symptomatique, en fait, parce que le stress, souvent, découle des symptômes physiques, majeurs les douleurs, des choses comme ça. Et si on arrive à diminuer cette part de stress chez les gens, et plein d'autres choses aussi, cette confiance en soi, si on arrive à l'augmenter aussi, enfin tout plein de choses, et ben du coup, on se porte mieux forcément dans notre tête, dans notre corps, émotionnellement, c'est complètement différent. Et pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est hyper important, autant chez les patients qu'on accompagne, mais aussi pour soi, en fait. Bien sûr. Et là, je sais qu'en ce moment, il y a énormément de collègues qui sont pas bien. J'en croise tout le temps, tous les jours. Et ça me tient à cœur aussi d'accompagner les soignants là-dedans. Parce que plein de fois, pourtant, on est dans le monde du soin. On sait que c'est important de prendre soin de soi. Mais j'entends tellement souvent des collègues qui courent, qui sont à droite, à gauche et qui prennent pas, qui s'oublient complètement. Oui, bien Et, sûr. et j'aimerais vraiment faire quelque chose ici avec eux. Mm. C'est canon. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, du coup, comment ça fonctionne, tes bols tibétains, tes bols chantants tibétains, comment ça fonctionne euh, sur l'organisme finalement, comment ça Ouais. marche? Et pareil pour la danse intuitive, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroulent tes séances, par exemple? D'accord. Alors, pour les massages au bol chantant tibétain, donc ce sont des massages individuels. Après, je proposerai des séances de groupe autour de la relaxation avec les bols, mais pour le moment, je pratique des massages, c'est-à-dire la personne, elle reste allongée, elle est allongée, elle reste habillée, et je vais positionner les bols sur des parties spécifiques du corps, ce qu'on appelle les chakras. Les chakras, dans la civilisation hindouiste, bouddhiste, on parle souvent des chakras, ce sont des centres énergétiques. Ce sont des centres voilà, qui tournent et des fois, c'est un peu au ralenti ou des fois, ça s'accélère. Et pour avoir un équilibre émotionnel, un équilibre entre notre corps et notre esprit, il est important que ce soit vraiment régulé, équilibré. Et donc, au cours du massage, je fais sonner et vibrer les bols. Chaque bol agit sur un chakra spécifique. Et l'ensemble des bols, cette harmonie qui se crée au cours du massage, donc il y a différents sons et vibrations qu'on ressent à l'intérieur de notre corps, qui traversent notre corps. Notre corps est composé quasiment à 70% d'eau et c'est un parfait conducteur pour faire passer les sons et les vibrations à l'intérieur de notre corps. Et c'est ça qui procure réellement une détente corporelle, une détente physique, une détente de tous nos organes. Et c'est assez impressionnant. À chaque fois que je pratique ça avec les gens qui connaissent en général pas trop ou pas du tout les massages au bol, ben c'est une réelle surprise et découverte. Et ils sont vraiment dans un état modifié de conscience à ce moment-là. Et quand, à la fin du massage, on échange, il y a toujours un temps d'échange, ils me disent waouh, mais c'est vraiment tout nouveau pour eux. Ils sont dans une relaxation, une détente. Et donc, ça agit vraiment en continu. Donc, c'est vraiment une belle expérience à découvrir. C'est différent d'un massage où on va vous toucher, on va vous modeler avec les mains. Moi, je vous touche pas. C'est vraiment les bols et les vibrations qui procurent ce massage. Et vous allez voir, les effets, c'est vraiment topissime. En tout cas, moi, j'adore. Pendant mes voyages, j'ai beaucoup testé ça et j'ai adoré. Et du coup, je me suis formée ici en France avec des formateurs géniaux et c'est vraiment, je vous laisse découvrir. C'est vraiment top à expérimenter. Hop. Et la danse intuitive, du coup, comment ça se déroule une séance de danse intuitive? Alors, une séance de danse intuitive, alors déjà, il n'y a vraiment pas besoin de savoir danser. Je pars du principe que chaque mouvement dans notre corps, c'est une danse en fait.
on arrive à reconnaître quelqu'un, sa manière de marcher, sa manière de bouger son corps. Et donc, ma séance se divise en 3 temps. Le premier temps, c'est ce que j'appelle un scan corporel. C'est-à-dire que je fais des propositions aux personnes, je leur dis, voilà, vous allez mettre de la conscience sur chaque partie de votre corps. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on se concentre sur notre visage, sur la tête, et puis voilà, progressivement, voilà, chaque partie du corps, on met de la conscience dessus, et j'invite au mouvement, sur une musique très lente au départ, pour vraiment faire circuler chaque partie du corps lentement. Et ensuite, la partie la plus longue, la deuxième phase, c'est vraiment une partie progressive sur différents types de musique. J'utilise vraiment de tout, hein, de la musique du monde, de la musique classique, de la musique très rythmée. Voilà, ça peut être du hip-hop, ça peut être du jazz, ça peut être de la salsa, enfin vraiment tout. Et donc, c'est vraiment progressif au niveau du rythme. Et là, voilà, j'accompagne les personnes, je leur fais des propositions aussi autour de la visualisation. Donc, j'intègre un peu de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique dedans, de la relaxation. Et donc, c'est vraiment du lâcher prise, c'est vraiment faire parler son corps, vivre à fond ses émotions, vraiment s'exprimer tout le long. Et à la fin, la troisième partie, c'est ce que j'appelle un temps de recentrage. C'est vraiment un temps calme, les personnes sont allongées. C'est vraiment le moment où on est en pure relaxation. Et donc, je fais un point sur tout ce qui vient de se passer durant la séance. Et tout ça, c'est dans le but d'intégrer vraiment ce qui vient de se passer pour pouvoir à la maison reprendre certains conseils, certaines choses que j'ai pu évoquer durant la séance et l'intégrer dans son quotidien. Donc voilà, et à la fin, je propose aussi un petit temps avec les bols, avec le son et les vibrations des bols pour vraiment être en profondeur dans ce temps de relaxation, être vraiment bien, quoi. Et donc, c'est vraiment un temps où on est vraiment bien, où on lâche prise. À la fin, on se sent vraiment bien et on repart avec des superbes énergies. C'est canon, super. Tu me disais un peu avant, Nathaniel, donc tu t'es formée à l'hypnose PNL et après, tu as décidé de laisser de côté, entre guillemets, on va dire les séances d'hypnose PNL pour vraiment dire comme outil et te consacrer plutôt en fait au massage au bol chantant et à la danse intuitive. C'est intéressant que tu disais qu'en fait, ce qui te manquait, toi, dans l'hypnose et la PNL, c'était le côté, justement, faire des choses de tes mains, en fait, le côté C'est ça. tactile presque, le côté, voilà, j'agis vraiment avec mes mains. En fait, faire quelque chose, faire parler le corps, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. En PNL, on l'aborde, mais là, c'est vraiment concret. Là, on fait vraiment exprimer notre corps en même temps. Donc, c'est vrai que dans un second temps, j'aimerais beaucoup proposer des séances de danse intuitive en individuel pour travailler sur des problématiques spécifiques et vraiment, à travers les mouvements, intégrer toutes ces techniques de programmation neurolinguistique et intégrer aussi un peu d'hypnose dedans pour, répondre à des objectifs en fonction des personnes. J'aimerais beaucoup faire ça aussi. Mais je l'intègre déjà, je le propose déjà dans la danse intuitive. D'accord, ok. C'est canon. Et du coup, quand tu t'es donc tu as lancé ton activité là d'accompagnatrice en mieux-être, qu'est-ce qui a été difficile au départ pour toi? Enfin, challengeant, on va dire, et comment tu as réussi justement à le surmonter? Alors en fait, quand j'ai commencé la formation avec toi, Charlotte, au départ, voilà, je venais à peine de finir mes formations et j'avais rien commencé concrètement, on va dire. Un peu l'hypnose avec les patients, voilà, mais la danse intuitive, pas du tout. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, on est amené à réfléchir sur notre projet. Voilà, on a pas mal de supports pour réfléchir et mettre les choses dans le concret, on va dire. Et c'est là que c'est venu, en fait, la danse. J'avais envie d'utiliser la musique que j'adore. J'adore beaucoup la musique, les instruments de musique, en fait, beaucoup. J'avais envie d'intégrer aussi la danse parce que j'aime ça. Je suis pas professionnelle du tout, mais j'aime la danse depuis très longtemps. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais proposer aux gens pour justement lâcher prise, voilà, gérer le stress et compagnie, et intégrer du coup les formations que j'ai apprises. Et toi, tu nous pousses beaucoup dès le début, en fait, à aller dans le concret, à commencer à, à tester en fait ce qu'on a envie, notre projet. Et du coup, je me suis dit bon bah allez, faut que je me lance quoi, faut que je propose un atelier, commencer voilà avec des gens de mon entourage.
Et puis, on verra bien. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait. C'est que quand on est dans le concret qu'on arrive à voir si déjà ça nous plaît, à voir si ça plaît aux gens aussi, et à voir si après, sur la durée, ça peut continuer. Donc, il faut se lancer au bout d'un moment. Donc, au bout d'à peu près 1 mois de l'accompagnement, parce que c'est sur 3 mois, donc dès le premier mois, en fait, j'ai commencé. Euh, et en fait, j'ai vu que j'ai adoré, quoi. Complètement. J'étais dans mon élément. J'ai adoré. Donc, du coup, ben, j'ai commencé à proposer des séances, tout ça. Et puis après, il y a eu un petit peu de bouche à oreille là qui commence à se faire. Donc, du coup, c'est top. Donc, je continue là-dedans. Et pour les massages au bol, bah, pareil, ma formation, en fait, j'ai concrètement terminé parce que c'est une formation continue. Donc, voilà, je l'ai terminée un peu plus tard. Et donc, j'ai commencé à le mettre en pratique aussi rapidement. Et pareil, en fait, bah, j'ai vu rapidement que ça le faisait, quoi. Ça me plaisait. Donc, pour l'instant, je reste sur ça, mais je sais que ça va encore évoluer parce que j'ai plein d'autres idées et plein d'autres projets. Mais voilà. Concrètement, l'accompagnement qui nous pousse justement à être dans le vif du sujet, à mettre des choses en place, pour voir ce que ça donne, bah, c'est ça qui m'a aidée. Et puis avec les autres filles aussi du groupe, où on échange, où je vois qu'il y en a qui commencent, tout ça. Et vu qu'on se voit quand même toutes les semaines en visio, et donc faut qu'on parle de nous, faut dire un peu où on en est. Et ben, en fait, ça m'a poussée en fait. C'est bien parce que j'avais besoin de ça. Ça m'a poussée à y aller parce que j'avais pas envie de me dire, bah, en fait, enfin, je fais un accompagnement et en fait, j'ai rien à dire, quoi. Non, c'était pas le but. Donc, voilà. C'est vrai qu'en fait, c'est vrai que quand tu passes à l'action, en fait, non seulement tu as confiance dans ton projet, mais en plus, on apprend énormément sur ton projet, sur ton avatar, sur tout ça. Ouais, En fait. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est le secret, c'est vraiment passer à l'action le plus rapidement possible, ne pas trop se former, enfin, trop attendre d'être parfaitement formé pour passer à l'action. Et tu as très bien fait, hein. Dès le début, une fois que tu as voilà, des clés, en fait, c'est hop, je teste l'atelier et après, du coup, je vais me rendre compte de comment ça prend sur le terrain aussi, quoi. c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est canon. Et c'est vrai que le fait de se voir toutes les semaines, tu as le côté un peu challenge de, OK, là, qu'est-ce que je vais présenter au groupe? Qu'est-ce que je vais dire au groupe? Exactement. Qu'est-ce que je vais montrer comme avancée? Et c'est vrai que quand tu n'as rien, bah, je pense qu'à J-2, enfin moi, je l'avais vécu en coaching aussi quand je l'avais fait de mon côté, hein, J-2, tu te dis, OK, là, j'ai rien fait finalement. OK, je passe à l'action. C'est Je me ça. dépêche. C'est Donc, ça. En fait, c'est le gros coup de pouce, en tout cas, moi, dont j'avais besoin pour passer à l'action parce que je pense que si c'était pas aussi régulier, nos réunions en groupe, ouais. eh ben, ça aurait traîné un peu. Je pense que Ouais. j'aurais traîné un peu avant de passer à l'action. Ouais, tu laisserais un peu traîner finalement les actions, quoi. Ouais. Mm. Donc, ouais. Et non, après, ce qui est canon, c'est que tu as trouvé aussi un super concept, Nathaniel, un concept original aussi, tu vois, dans la danse intuitive, c'est pas quelque chose qu'on entend partout. Et c'est vrai que Ouais. c'est rien que le nom est intriguant. Rien que le nom, tu as envie de dire, OK, qu'est-ce que ça va apporter? Tiens, j'ai envie de tester. Enfin, ça, tu as trouvé un super concept en tout cas. Donc, c'est. Ouais, bah, j'espère. En tout cas, hein, pour l'instant, je vois que ça plaît bien, donc je suis contente. Je vois que les femmes, elles sont surprises parce qu'elles s'attendent pas à ça. Ouais. Certaines, elles viennent, voilà, par curiosité. D'autres, dès le départ, elles me disent, moi, je sais pas du tout danser, donc je les rassure tout de suite sur ça. Et en fait, il y a une bienveillance qui se crée tout de suite. Ouais. Et là, bah, du coup, elles sont vite à l'aise, en fait, les femmes. Sont vite à l'aise et elles s'autorisent à faire des choses qu'elles n'auraient pas forcément fait en dehors de ce cadre-là. Ouais. Et elles me disent, hein, elles me disent, waouh, j'ai appris un truc sur moi là aujourd'hui. Je pensais pas que j'étais capable de ça. Je pensais pas que j'allais pouvoir lâcher autant. Et du coup, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce que je voulais, quoi, ce que je voulais apporter aux gens. Donc, je suis contente. Et en même temps, ça travaille sur moi énormément parce que je prends un plaisir fou à le faire. Et en même temps, bah, à chaque fois que je le fais, je travaille aussi en même temps qu'elle puisque je participe autant qu'elle. Je suis fatiguée à la fin parce que ça épuise quand même. Hein, Ouais. on lâche tellement de choses qu'on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Ouais. Et c'est top, quoi. Mm. Ouais. Et du coup, Nathaniel, où est-ce que tu exerces du coup? Où est-ce que tu proposes du coup tes séances? Alors, les séances de danse intuitive, je propose dans des salles sur Paris. Donc, je loue une salle, mais c'est pas toujours au même endroit. Mais voilà, je propose, je mets sur mon site internet les événements avec les dates et le lieu. Et en général, c'est des groupes de 10. J'essaie de pas faire des trop grands groupes, en tout cas pour l'instant. Et les massages au bol tibétain, je les propose à Ozoir-la-Ferrière dans le 77 en Seine-et-Marne.
Et prochainement sur Paris aussi, je vais proposer dans une salle sur Paris. J'ai pas encore le lieu exact, mais je vais tout mettre sur mon site internet prochainement. Ouais, donc Paris-Île-de-France, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Je mettrai les liens en dessous hein, dans la description pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, il n'y a pas de souci, je mettrai le lien vers ton Instagram et ton site internet. Dernière petite question, Nathaniel, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une infirmière ou à un infirmier qui nous écoute qui voudrait se lancer en indépendant et qui a des doutes, qui hésite, qui ne sait pas par où commencer? C'est quoi, toi, le conseil, peut-être, allez, les conseils, s'il y en a plusieurs, mais vraiment qui a fait ching dans ta tête où tu t'es dit, mais ouais, en fait, tac, tu vois, il faut vraiment, tu vois, le déclic que tu as eu par rapport à l'entrepreneuriat, en tout cas. Alors moi, clairement, j'avais besoin de mettre du sens vraiment dans ce que je fais. J'avais l'impression que dans mon métier actuel en tant qu'infirmière libérale, à un moment donné, je perdais du sens dans ce que je faisais. C'est-à-dire, je courais tout le temps, répondre au téléphone, faire des soins, aller vite, machin. Le côté vraiment relationnel me manquait. Ouais. Et du coup, dans ma tête, ça commençait à cheminer depuis un petit moment. Et c'était pas encore très défini, très clair, mais il y avait quand même des points clés comme augmenter le côté relationnel auprès des gens. Ça, c'est la relation humaine. Pour moi, c'est hyper important. Donc, trouver en fait une activité où ça, c'est vraiment central et intégrer tout ce qui est autour de la médecine holistique et développement personnel que j'adore, que je pratique pour moi à titre perso et dans lequel je me sens quand même à l'aise. Donc, du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je crée une entreprise autour de ça. Et ce qui est important, c'est de se sentir soutenu, trouver un soutien. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir un soutien aussi de personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat parce qu'ils connaissent notre parcours, enfin ils connaissent le parcours en fait. Donc du coup, c'est un réel soutien parce que eux aussi ils ont eu des doutes, eux aussi voilà, il y a des hauts et des bas eux aussi. Et du coup, d'échanger avec des gens qui ont déjà vécu tout ça et qui ont avancé et qui ont réussi dans leur projet ou pas d'ailleurs, parce que même si on n'a pas réussi, en soi, ils ont quand même osé, ils ont quand même essayé et ça donne des conseils et des indications pour nous avancer au mieux. Donc, en fait, c'est de s'entourer de personnes qui ont déjà tenté l'expérience de l'entrepreneuriat et dans l'idéal, être accompagné, avoir un réel accompagnement dans ça. Ça, c'est vraiment bien. Et pour être boosté, en fait, dans tes actions, quoi. C'est ça, par des gens qui connaissent vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat. Ouais, et comme tu dis, ce qu'on a besoin aussi, ce dont on a besoin, c'est le sens aussi dans ce qu'on fait. Je pense que quand on entreprend et que tu n'as pas du sens, quelque chose de vraiment très profond, je pense que tu baisses plus vite les bras. Alors que quand c'est quelqu'un qui te parle énormément et qui te porte, comme tu dis, toi, c'est pas juste faire de la danse intuitive, en fait, c'est vraiment aider les personnes qui manquent de confiance en eux et qui ont besoin vraiment de se retrouver. Enfin, voilà, c'est quelque chose de profond et qui te porte. Et je pense que c'est un des secrets d'entrepreneuriat, c'est vraiment avoir une mission en fait qui te dépasse en fait presque. C'est exactement ça, parce qu'en fait, clairement, depuis que j'ai commencé mes activités autour de ça, mais moi, j'ai retrouvé vachement plus d'énergie. Je me sens mais beaucoup mieux dans ma vie, en fait, en général, parce qu'en fait, je voyais que je commençais à m'essouffler dans mon boulot d'infirmière. Je voyais que j'étais tout le temps fatiguée, que j'allais de plus en plus à reculons au boulot. Je me posais un tas de questions. Je me disais, mais je peux pas continuer comme ça, en fait. C'est pas possible. Enfin, soit je vais finir par arrêter le métier d'infirmière, soit je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à côté pour voir si j'arrive à retrouver un peu plus de joie dans ce que je fais. Et en fait, depuis que je me suis lancée et que j'ai osé le faire, mais clairement, en fait, j'ai un regain d'énergie là, ça me fait énormément de bien. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'écouter, on a tous des choses qu'on aime, des fois on l'oublie un peu, mais on a forcément des choses qu'on aime, des choses qui nous font vibrer dans la vie, des choses qu'on a envie de faire, on n'ose pas à cause des peurs, des choses comme ça. Mais en fait, faut pas voir trop loin, faut y aller petit à petit. C'est pas à pas, voilà, il y a des choses, moi, c'était pas encore très clair quand j'ai commencé l'accompagnement. Ça s'est défini au fur et à mesure. Et là, depuis que j'ai commencé à faire les ateliers, tout ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai encore plein d'idées qui commencent à apparaître, à cheminer dans ma tête. Et en fait,
voilà, c'est petit à petit que les choses se font. Ouais. Il faut vraiment commencer. En fait, il faut commencer quelque chose. Même si c'est minime, mais il faut faire le pas de quelque chose, en fait. Engager un petit truc. Et après, ça avance. Enfin, après, ça évolue et c'est parti, quoi. Top. Bah, merci Daniel, en tout cas, merci pour tes conseils, parce que du coup, il n'y en avait pas qu'un. C'est hyper précieux. Enfin, je pense que tu as tout dit, hein. C'est dans l'action qu'on apprend, c'est dans l'action qu'on gagne confiance en soi, c'est dans l'action qu'on avance aussi, qu'on apprend de ses erreurs. Donc, je pense que c'est le mot, c'est le maître mot, en tout cas pour ceux qui t'écoutent et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont peut-être un projet déjà en tête qui traîne depuis quelques temps. Donc, écoute, un immense merci Daniel. Du coup, je mets en dessous donc, les liens vers ton site internet, vers ton Instagram aussi, pour qu'on puisse voilà, voir un peu où tu es, quelles sont tes prochaines dates d'atelier. Oui, donc j'ai un Instagram, c'est mieux-être exploratrice, mieux avec tiré du bas, être tiré du bas exploratrice. Donc c'est aussi voilà exploratrice pour mon côté voilà j'adore les voyages et en même temps j'accompagne les personnes à s'explorer elles-mêmes pour faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes et puis mieux-être vous avez compris quoi. C'est le but du jeu. Voilà. Écoute, un immense merci Daniel. Bravo. Merci beaucoup Charlotte. De toute façon, on va suivre un peu ton avancée. Donc, Ça marche. encore un immense merci. Puis à très bientôt, Daniel. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez. Salut.